sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Il fait enfin un temps radieux dehors, je vais enfin pouvoir être coordonnée avec le temps qu'il fait et une vidéo avec une jolie luminosité. Merci à la météo d'avoir enfin été en raccord avec mes vidéos. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de vous parler de lecture pour cet été. Parce que peut-être que vous êtes en vacances ou que vous allez y être si vous avez de la chance. Mais si vous n'y êtes pas, que vous êtes en train de travailler, que vous avez besoin de vous aérer un week-end ou tout simplement pour vous changer les idées, peut-être que vous aimerez lire. Et peut-être que vous aimerez pimenter ça avec un challenge. Et il y en a plein qui peuvent vous accompagner tout l'été durant, mais peut-être que justement, vous ne savez pas trop vers lequel vous orienter. Alors, j'en ai listé quelques-uns pour vous. Je ne les fais certes moi pas tous, mais peut-être que ça pourra vous donner des idées. Et peut-être, pourquoi pas, vous lancer le challenge de tous les faire, qui sait. Alors je vais commencer par le seul et unique de cette liste auquel moi je participe. Il s'agit du Ice Cream Summer Challenge de Mr. Kev. Il est comme ses homologues du Pumpkin Autumn, du Cold Winter et du Blossom Spring, un challenge autour de l'été qui s'articule à travers des menus et des catégories et sous-catégories ainsi que des mots-clés. Moi je participe à celui-ci chaque année, tout simplement parce que quand je cherchais un challenge de l'été pour compléter mes saisons, et ben c'est le premier sur lequel je suis tombée. Et j'ai bien aimé ce que Mr. Kev nous proposait, et j'ai donc continué à perpétrer la tradition entre guillemets en le refaisant chaque année. Et ne faites pas attention à mes cheveux, ils ont leur vie propre aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. On dirait un palmier inversé. Tout ça, bref, tout ça pour dire que donc le Ice Cream Summer Challenge, moi j'aime beaucoup y participer. Je vous mettrai tous les détails au niveau de la barre d'infos si jamais vous souhaitez y participer, avec la vidéo évidemment de présentation du challenge. Moi j'ai déjà fait ma palle, j'ai déjà même commencé mes lectures pour ce challenge, et il va courir jusqu'au 31 août de cette année, donc il court vraiment sur tout l'été, et j'espère que je pourrai le valider à 100% comme celui du printemps. On croise les doigts, mais en attendant, celui-ci sent donc bon le sable chaud, les glaces et les nuits d'été accompagnées d'un barbecue et de bons amis. Il est super sympa, donc si le cœur vous en dit, eh ben, rejoignez-nous dans l'aventure et participez-y vous aussi. Un petit peu dans la même veine que le ice cream, il y a également le Shiny Summer Challenge qui lui est créé par le compte Les Paravers de Milina. Alors lui, je l'avais repéré et il me faisait très envie également parce que j'avais entendu beaucoup de bons retours dessus, mais finalement, je n'y participe pas cette année ou alors vraiment de très très loin. Il s'articule un petit peu comme le ice cream, c'est-à-dire autour de menus avec des catégories et sous-catégories lui aussi. Mais finalement, comme j'étais déjà en train de faire une palle pour le ice cream, je me suis dit que j'allais quand même me contenter d'un seul challenge. J'arrive déjà à peine à en finaliser un. Je vais pas non plus m'étendre sur 4 ou 5, ça ne sert à rien. Mais en attendant, celui-ci, je vous le propose également. Il a de beaux menus avec des belles idées qui donnent envie de mettre beaucoup de livres à l'intérieur, et c'est en partie pour ça que j'y participe pas non plus, que je me connais. Je ferai une énième palle que je ne vais pas respecter, et ça va me frustrer de ne pas pouvoir la respecter, donc autant ne pas y participer du tout. Mais si il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus au niveau du Facebook, au niveau du blog ou autre, pour pouvoir vous aussi classer des livres dans des catégories et y participer. Cette année, Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin s'est lancée dans un challenge de l'été, elle aussi. Elle a créé le Adventure Books Challenge. Et j'avoue qu'il me tentait vraiment, tout particulièrement, parce que j'aime beaucoup ce que fait Piketty et j'avais déjà pas pu participer au mois de la fantaisie qu'elle organisait lors du mois de mai, donc j'avais très envie de participer également à ce challenge de l'été, mais comme je vous disais un petit peu plus tôt pour celui d'avant, je me suis raisonnée et je n'ai pas créé une énième palle qui de toute façon n'aurait jamais pu être tenue vu toutes les lectures que j'aurais en cours dans lesquelles je me serais lancée sinon. Mais il est très sympa lui aussi. Je vous mettrai comme d'habitude tout au niveau de la barre d'infos avec notamment sa vidéo de présentation ainsi que sa palle. Et il donne vraiment envie de s'évader, d'aller voyager, d'aller concocter une énième palle pour mettre plein de livres dans ces belles catégories. Au niveau de sa vidéo de présentation, on a même accès à des templates qui nous permettent de récupérer les menus qui ont été designés de manière très mignonne.
Donc c'est pareil, si jamais il vous intéresse, eh bien, pourquoi pas participer à celui-ci. Si on reste dans les booktubeuses qui créent des challenges saisonniers, il y a également Nina Quill qui chaque année relance son challenge de l'été glacé. Parce que c'est une fille qui adore l'hiver et qui supporte pas l'été. Donc elle a eu l'envie de créer un challenge au cœur de l'été, mais pour se rafraîchir, donc avec des lectures un petit peu plus fraîches et frissonnantes ou autour d'un thé glacé. Et lui, il est vraiment concentré sur le mot donc fraîcheur. Il y a certes des catégories avec des mots-clés, mais tous vont être concentrés autour du froid, autour de l'hiver, autour de la neige, autour d'une lecture polaire, peu importe, quelque chose qui est vraiment en rapport avec le froid, avec cette envie d'être au frais, de se rafraîchir pour l'été. Donc, c'est pas mal aussi pour trouver des petits mots-clés comme ça qui nous permettent d'avoir quelque chose d'un petit peu différent, mais concentré autour du froid et entre guillemets de l'hiver en été. Il est beaucoup plus court que les autres, lui, si je ne me trompe pas. Donc, en général, j'ai du mal à y participer parce qu'il est vraiment concentré sur une très courte période et on a la possibilité de faire soit la version Instagram, soit la version YouTube. En tout cas, c'était le cas pour l'an dernier. Et que ce soit moi, Booktube ou Insta, j'ai absolument jamais le temps de le terminer parce que ça demande d'y être tous les jours en fait. Et moi, je travaille, j'ai pas le temps et je suis pas en vacances avant un bon bout de temps. Donc, pas tant pis. Mais peut-être qu'il pourrait vous plaire, peut-être qu'il pourrait vous intéresser. Et si vous avez envie donc de passer l'été avec un thé glacé et les pieds dans l'eau, peut-être que ce challenge pourrait vous plaire. Et la dernière booktubeuse, tout du moins que je connais, qui crée son challenge chaque année pour l'été, il s'agit de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre avec le challenge Paye ton slip, qui lui est un petit peu particulier, outre son nom certes, mais en fait il n'a pas de menu, il n'a pas de catégorie, mais c'est plutôt un challenge sur le nombre de lectures que l'on peut faire. Et comme je vous le montrerai au niveau de la miniature, en fait, la taille du maillot de bain que vous allez choisir, en fait, correspond au nombre de lectures que vous allez envisager de faire cet été. Ça va du S au triple XL, je crois, et ça correspond donc à une petite ou une très grande quantité de livres lus. Aucune contrainte, on peut lire vraiment de tout ce qu'on veut, le principal étant de se faire plaisir et d'un ou autre catégorie que l'on aurait choisi au préalable. Donc l'un des challenges les plus entre guillemets simples, c'est vrai, de l'été, tout du moins à valider, parce que il suffit pourquoi pas de choisir la plus petite taille pour entre guillemets être sûr de le valider et de se faire plaisir cet été. Mais c'est pareil, lui, je n'y participe pas, tout simplement parce que je me contente du Ice Cream Summer Challenge et ça me va très bien. Mais comme tous les autres, je vous le présente ici parce que peut-être que ça pourrait vous intéresser vous aussi, de créer une palle, là, sans stress, sans prise de tête, juste un nombre de livres à mettre pour vous cet été. Alors, sur Instagram l'an dernier, il y avait 2 challenges de l'été qui étaient sympas, et cette année, j'ai pas l'impression de les avoir revus. Donc, je vais vous les mettre ici au cas où ils repopent entre le temps où je vous fais cette vidéo et le temps où ils seront peut-être publiés. Peut-être qu'ils auront changé de nom, peut-être qu'ils n'ont pas été reconduits, je ne sais pas. Mais les 2 thèmes étaient très sympas parce qu'ils étaient autour du voyage, parce qu'il y a le Travel Book Challenge qui, comme leur nom l'indique, en fait, permettait de faire un voyage du monde littéraire avec donc des livres sur plusieurs destinations, sur plusieurs pays ou sur plusieurs villes. Et j'ai trouvé le concept qui était super sympa. Cette année, j'avoue que j'avais très envie d'y participer, mais ne le revoyant pas popper, entre guillemets, sur une de mes vidéos précédentes, je me suis créé mon propre roadbook avec un road trip littéraire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit juste ici. Mais en gros, le but est simple, c'est de, en fonction donc de votre destination, une ville, un pays, une envie, et ben vous choisissez un livre soit d'un auteur du même pays, soit dont l'histoire se passe dans ce pays choisi. Donc c'est assez simple, quoique il y a certaines destinations qui sont un petit peu plus compliquées que les autres à remplir parce que il n'y en a pas beaucoup, ou tout du moins ce sont des lectures qu'on ne voit pas beaucoup apparaître sur les réseaux. Mais ça permet de faire des petites recherches, de belles découvertes certainement, et d'élargir notre horizon littéraire de toutes les manières qui soient. Donc
J'aime bien moi ce style de challenge, outre le fait de mettre des livres dans des cases pour qu'elles correspondent le plus parfaitement possible, j'aime également élargir mes horizons littéraires du monde entier, et notamment pour l'une de mes bonnes résolutions littéraires qui était d'agrandir cette carte du monde et de la coloriser plus sur Livre Addict en découvrant des auteurs de tous les pays du monde. Ce qui est ambitieux, mais je ne vais pas le faire sur une année, il y a quand même beaucoup de pays à découvrir. Mais en tout cas, je trouve ça super sympa. Ça permet de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle plume, un nouveau monde, un nouveau pays, une nouvelle langue, peu importe. Ça fait voyager et c'est ce qui est bon, le pouvoir s'évader pendant l'été. Et voilà, c'est donc un petit aperçu des challenges que j'ai pu repérer pour vous pour l'été. Il y en a certainement d'autres, mais je vous laisse aller en chercher d'autres si jamais cela ne vous correspond pas. Je suis sûre et certaine qu'il en reste plein d'autres à dénicher pour l'été. Et si jamais un de ceux-là vous attire et vous plaît, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire auquel vous voulez participer, qu'on puisse échanger ensemble dessus, se donner des idées de lecture, pourquoi pas. Ça pourrait être super sympa. En attendant, j'espère que cette courte petite vidéo bonus vous aura plu, peut-être vous aura aidé à faire un choix de book challenge pour l'été. Moi en attendant, je vous laisse ici, je vais aller compléter mon Ice Cream Summer Challenge pour essayer de le valider à 100% cette année. Et je vous souhaite donc d'excellentes prochaines lectures, un bon été à vous et peut-être un bon challenge littéraire de l'été à vous également. Et je vous dis donc à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!